Gloire à Dieu. Amen. Devenir un champion pour Dieu. C'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour ce matin et possiblement pour cette saison. Et je pense que c'est un message prophétique, c'est une parole prophétique. Devenir et comment devenir un champion pour Dieu. Dieu cherche des champions et pas des célébrités. Dieu cherche des champions et pas des célébrités. Aujourd'hui, vous savez, mes amis, beaucoup de gens rêvent de devenir des champions du sport, des champions dans les affaires, des champions sur les réseaux, être des puissants influenceurs, de sorte qu'ils soient sur le haut du podium, admirés, respectés pour leurs talents, pour leurs accomplissements, pour les dons, les capacités qui sont en eux, pour le fait qu'ils sont brillants. Alléluia. Mais mes amis, il y a aussi des gens, alléluia, il y a aussi des gens, d'autres personnes, qui ne brillent pas, qui ne rêvent pas de briller pour eux-mêmes, qui ne rêvent pas d'avoir un nom pour eux-mêmes, mais qui veulent que le nom de l'Éternel soit grand. Ils ne cherchent pas pour leur propre nom, mais ils cherchent que le nom de l'Éternel soit grand. C'est ce qui a motivé toute la vie de David. Et c'est pourquoi David a été grand. David a été grand parce qu'il n'a jamais cherché à être grand. Il n'a jamais cherché à être grand pour lui-même. Et c'est pour ça que Dieu n'avait pas de problème à l'élever et à faire de lui quelqu'un de grand. Dans ce monde qui est un monde de réseaux sociaux, qui est un monde d'influenceurs, qui est un monde dans lequel on cherche à faire son nom, tout le monde, il y a cet esprit qui est très fort sur notre terre. Néanmoins, nous sommes appelés, non pas à chercher à ce que notre nom soit grand, mais à ce que le nom de l'Éternel soit grand. Alléluia. À faire briller le nom de notre Dieu, à faire briller le nom de notre Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Il y a des gens qui ne cherchent pas à être des champions pour eux-mêmes, mais il y a des gens qui cherchent à être des champions pour Dieu. Et moi, je veux être un champion pour Dieu. Je veux être un champion pour Dieu. Je veux être une championne pour Dieu. Et je sais qu'il y a dans cet endroit ici des gens qui veulent être des champions pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, Paul était au fond d'une prison. Et il était à Rome, au fond d'une prison. Et il a écrit ceci dans 2 Timothée 4, 7. Il était au fond de sa vie, à la fin de sa vie, emprisonné à Rome. Et il a écrit ceci, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quelle parole! Et il dit après cela « Désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mes amis, il y a une couronne de justice, il y a une couronne de gloire, il y a une couronne pour les champions de Dieu. Aux yeux humains, Paul ne ressemblait pas à un champion, parce que Paul, il était en prison, en train de terminer sa vie à Rome. Et aux yeux humains, peut-être, tout le monde aurait pensé, mais qui est Paul? Mais qu'est-ce que Paul? Il nous a donné des grandes paroles. Mais qu'est-ce qu'il est maintenant dans sa prison? Et qu'est-ce qu'il en est de sa mission? Sa mission est terminée. C'est fini. Il n'a pas réussi. Et pourtant, il savait que même si sa tête allait lui être ôtée, il avait entièrement accompli sa mission. Il avait entièrement fait ce que Dieu lui appelait à faire. Aux yeux humains, ça ne se voyait pas. Mais aux yeux de Dieu, dans le ciel, c'était un champion qui rentrait à la maison. C'était un des plus grands héros que la terre ait porté, qui faisait son entrée au ciel. Après qu'il ait accompli son œuvre, qu'il meurt dans la solitude, au fond d'une prison à Rome, après le réveil, la puissance de l'évangile s'est levée dans tout le bassin méditerranéen, dans toute l'Europe et après dans le monde entier. L'évangile a été prêché et notre cher Paul,
que nous aurons la joie d'enlacer dans le ciel et de le féliciter pour tout ce qu'il nous a apporté. Nous a apporté une des plus grandes révélations du Nouveau Testament, puisqu'il a écrit un tiers du Nouveau Testament. Waouh! C'était un champion de Dieu. Ça ne se voyait pas à l'extérieur, ça ne s'entendait pas peut-être par ses paroles, mais dans son cœur, il accomplissait la mission de Dieu. Et mes amis, ce que nous sommes appelés à être, ce n'est pas tant à briller aux yeux du monde, ce n'est pas tant à chercher notre place et notre intérêt. Et je vois parfois dans le corps de Christ tellement d'immaturité. Et je dis, pas dans cette maison dans le nom de Jésus. Pas cet esprit-là dans ce lieu dans le nom de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Il y a de longues années de cela. Ce ministère a connu cela, a connu cet esprit d'autopromotion. Mais c'est terminé depuis longtemps. Et Dieu ne le tolère pas. Et il ne le tolérera pas. Alléluia. Jamais dans sa maison. Parce que c'est sa maison. Et nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour être des stars, nous ne sommes pas là pour être des vedettes, nous ne sommes pas là pour être des célébrités, mais nous sommes là pour être des champions de Dieu. Moi, je veux être un champion de Dieu. Je veux élever le nom de Jésus. Je veux élever son nom dans cette nation. Je veux que l'évangile soit prêché. Je veux que la bonne nouvelle soit annoncée. Alléluia. Et je veux que toi aussi tu sois un prédicateur de l'évangile. Je veux que toi aussi tu prêches l'évangile dans ce monde et que tu sois un champion de Dieu. Alléluia. En faisant tout ce que Dieu t'appelle à faire. En bâtissant sa maison, en étant un leader de groupe de maison, en partageant l'évangile avec tes voisins, en faisant des gâteaux et des tartes pour partager l'évangile, en allant dans la rue pour proclamer la bonne nouvelle, en faisant tout ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Soyons des champions de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, sois un champion de Dieu. Alléluia. Choisis d'être un champion de Dieu. Et je vais vous donner quelques critères d'un champion de Dieu et je vais m'arrêter là. Alléluia. Un champion de Dieu, mes amis, il est, premièrement, il est soumis à Dieu. Il est obéissant à Dieu. Il est écrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le pasteur Iolo, qui était dans cette église il y a quelques jours de cela, il y a une semaine, je crois, racontait que quand il venait dans cette église, c'est son église de cœur, c'est son église mère, c'est son église spirituelle, et donc c'est comme une église fille, et vraiment nous les aimons, nous les bénissons. Et il est venu et il a partagé comment il est venu dans ce ministère, ce message que mon mari a prêché. Je me rappelle de ce message, c'était un de ces messages les plus importants. Oh, il y en a eu plusieurs qui étaient tellement puissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que n'importe quel autre sacrifice. Tu peux faire des trucs et des machins. Tu peux faire des trucs même qui te coûtent quelque chose. Mais si au bout du compte, ça ne contribue pas à finalement ce que Dieu véritablement te demande, ben en fait ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Être obéissant à Dieu, malgré parfois les offenses, malgré parfois les temps difficiles, malgré parfois ce que l'ennemi te jette dessus, mais le fait de rester ferme dans ta position, de rester droit dans tes bottes, d'être courageux, alléluia, de porter parfois la douleur, de porter parfois le fardeau, mais aussi de porter la gloire, mais aussi de porter et de partager vraiment la joie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La première chose à propos d'un champion de Dieu, c'est qu'il est obéissant. Et il est obéissant jusqu'au bout. Il ne veut pas tant plaire aux hommes que plaire à Dieu. Sa première motivation, c'est de plaire à Dieu. Ça, c'est un champion de Dieu. Le deuxième critère d'un champion de Dieu, c'est qu'il met sa foi en Dieu en toutes circonstances. Il ne s'appuie pas sur lui-même, seulement il s'appuie sur Dieu. Il regarde à Dieu. Il s'appuie sur le grand champion. Alléluia! Il s'appuie sur Dieu. Alléluia! C'est un homme de foi, une femme de foi. Le troisième critère d'un champion de Dieu, c'est que c'est un homme et une femme de prière. Et vous savez, la prière, c'est l'humilité.
Les gens qui prient sont des gens humbles parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Je n'ai pas la force par moi-même. J'ai besoin que Dieu agisse. La prière, c'est l'humilité. Les gens qui prient sont des gens humbles. L'humilité, ce n'est pas de dire « Oh, je suis humble, oh, je suis petit, oh, je suis incompétent, oh, je ne sais pas, oh, ne regardez pas à moi. » L'humilité, la véritable humilité, c'est celui qui met ses genoux à terre. C'est celui qui met ses genoux à terre et qui appelle son Père et qui lui dit « Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi dans cette journée. Si ce n'est pas toi qui le fais, je ne suis pas capable de le faire, mais toi, tu le fais. J'ai confiance en toi. » Un champion de Dieu, c'est un homme, c'est une femme de prière. Quand vous entrez dans ce temps de jeûne et de prière, vous devenez des champions de Dieu. Vous devenez des hommes et des femmes de prière. Vous entrez dans la grande arène des champions de Dieu. Alléluia. Quatrièmement, alléluia. Un champion de Dieu, c'est quelqu'un qui est persévérant dans l'épreuve. Il est résistant, il est résilient. Il est conquérant, il se bat même pour une parcelle de lentilles. Comme les fils de Dodo. Il se bat même pour un centimètre de terrain. Mais si ce centimètre de terrain appartient à Dieu, il se bat pour Dieu. Il se bat pour le royaume de Dieu. Il est persistant, il est résilient. Quand nous sommes allés terminer avec le maire cette dernière signature, vous devez comprendre que la première était la véritable. La deuxième était une formalité, on peut dire. Mais la première était la solide. Néanmoins, comme il y avait certaines clauses suspensives, et notamment, bien sûr, l'obtention du permis de construire à lever, donc il fallait que toutes ces choses se fassent. Et donc, il y avait cette dernière signature à faire. Et le maire a parlé de notre résilience. Amen. Il a dit combien nous étions courageux et que pour mener des grands projets comme cela, eh bien, il fallait beaucoup de résilience. Et nous sommes résilients, nous avons été résilients et vous êtes résilients. Alléluia. Un champion de Dieu, il est résilient. Il tient dans le temps. Il tient dans le temps. Il tient dans les tempêtes. Il ne lâche pas prise. J'aime les gens qui n'abandonnent pas. Lorsque je suis entrée dans le ministère, lorsque Dieu m'a appelée, j'avais 20 ans, j'avais aucune idée, je ne savais même pas que j'allais épouser mon mari, je ne savais rien du tout. Mais je savais, dans mon cœur, je savais que j'aurais quelque chose à faire pour Dieu. Et j'ai fait cette prière. J'avais 20 ans, j'ai fait cette prière. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu de l'électricité qui s'est manifestée sur mes lèvres lorsque j'ai prié cette prière. Et j'ai dit, Seigneur, si jamais je dois te servir, je prie, donne-moi un esprit de détermination. Donne-moi l'esprit de ceux qui n'abandonnent pas. Donne-moi un esprit de détermination. C'est pourquoi j'ai tellement d'estime pour les gens qui sont résilients. J'ai tellement d'estime pour les gens qui sont déterminés. J'ai tellement d'estime pour des gens qui passent par des moments difficiles, mais qui ne baissent pas les bras. C'est difficile pour moi d'admirer des gens qui claquent la porte, des gens qui jettent l'éponge parce que quelque chose ne leur plaît pas. Je me dis que ce sont hélas des bébés spirituels, des gens qui n'ont juste rien compris au christianisme, qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire de donner sa vie à Jésus. C'est pas juste donner son service et surtout le service qui nous plaît. Preach it, brother. Preach it, sister. Alléluia. C'est pas juste donner le service qui te plaît et faire la chose qui te plaît. C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, les champions, ils sont résilients, ils sont persévérants. Et on voit que Dieu aime la persévérance. La Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Dieu ne a jamais dit qu'il nous donnerait la terre promise en un jour. La terre promise, Dieu a dit qu'il la débloquerait petit à petit, peu à peu, en fonction de notre fidélité, en fonction de notre loyauté, en fonction de notre courage, en fonction de notre détermination. Parce qu'il sait que s'il répand en un jour toutes ces bénédictions sur nous, il connaît que nous ne sommes
que cendre et poussière, nous ne sommes que chair et humanité, et qu'avec toute sa gloire et toute sa puissance, nous deviendrons arrogants. Nous deviendrons remplis de nous-mêmes. Nous penserons, c'est moi qui m'ai acquis, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai accompli. Parce que Dieu connaît la nature humaine. Alors il nous donne petit à petit. Alléluia. Amen. Il aime la persistance. C'est lui qui l'a mis dans les fruits de l'esprit. Il ne l'a pas mis ça dans la chair. Il n'a pas mis ça dans les œuvres de la chair. Il a mis ça dans les fruits de l'esprit. Hein? Il n'a pas trouvé que c'était un défaut. Il a trouvé que c'était une qualité. Alléluia. Amen. Je termine. Il est humble de cœur. Il ne cherche pas sa propre gloire, mais celle de Dieu. Et finalement, un champion de Dieu, il est un serviteur. Il a le cœur du serviteur. Et en servant Dieu, il sert les gens. Il a le sens du sacrifice. Et je peux vous assurer, il y a des champions de Dieu dans cette église. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour tout votre service. Mais je prie que le service que nous faisons dans cette église devienne encore meilleur par sa grâce, devienne encore plus excellent. Et il aura besoin de devenir encore plus excellent. Et nous avons ce temps de la construction pour nous perfectionner, pour nous améliorer, pour que Dieu lève plus de personnes qui vont être pour avoir plus de serviteurs et plus de gens qui aussi mettent la main à la charrue et qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un amen, alléluia pour cela? Applaudissons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux être un champion de Dieu? Est-ce que tu veux être un champion de Dieu? Est-ce qu'il y a des champions de Dieu? Est-ce qu'il y a des champions qui vont bâtir la maison de Dieu? Alléluia! On va bâtir la maison de Dieu. Je vous prêcherai sur Néhémie, le champion de Dieu. Quel champion extraordinaire. Mais pas ce matin, on n'a plus le temps. On va juste fermer nos yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur. Je te remercie pour cette congrégation et pour toute personne qui est ici présente, qui peut-être n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tu es ici, tu as entendu parler de Dieu, tu ne connais pas vraiment, tu ne sais pas si demain, si tu meurs, tu ne sais pas si tu iras au ciel, tu ne sais pas si tes péchés sont vraiment pardonnés, tu ne sais pas si tu marches en règle avec Dieu. Tout ça, ce n'est pas bien clair pour toi. J'aimerais te dire que tu as besoin du Sauveur. Toi qui es en ligne, qui me regarde d'où que ce soit dans le monde, et toi qui es ici présent, tu as besoin du Sauveur. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus t'offre la vie éternelle. Il t'offre son salut. Ce matin, viens à Jésus. Dis-lui oui, ne résiste plus. Donne-lui ta vie. Et cette parole, cette prière que nous allons faire, elle est pour tous ceux qui n'ont jamais encore donné leur vie à Jésus, mais tous ceux aussi qui ont besoin de revenir à Jésus. Tous ceux qui ont été rétrogrades, éloignés de Dieu, qui savent qu'ils sont loin, mais qui veulent reconsacrer leur vie à Dieu. Alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés, j'aimerais que tu répètes cette prière derrière moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je fléchis mon cœur à toi. Et je te dis, Seigneur, viens dans ma vie. Viens, sois mon Dieu, sois mon Sauveur, sois mon Maître. Sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Montre-moi ton ciel. Sois mon Père, sois mon ami, sois celui qui conduit ma vie. Je te donne mon cœur maintenant. Viens en moi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.